Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Êtes-vous heureux? Vous devez vous réjouir et ne pas être triste. Ne vous découragez pas en voyant les oppositions et les afflictions. N'avez-vous pas un Dieu? N'est-il pas avec vous? Alors pourquoi craindre? Il ne vous abandonnera jamais et ne vous délaissera pas. Alors pourquoi craindre? Peu importe les situations. Dites-vous qu'ils me haïssent et m'affligent sans raison. Ils ne me laissent pas progresser dans mon travail. Ils essaient d'entraver mon entreprise. Ils ne me laissent pas être en paix et heureux à la maison. Même mes proches m'affligent. Je me sens découragé par ma vie. Dites-vous cela? N'y a-t-il personne pour vous aider? Qu'est-il arrivé jusqu'à présent? Réfléchissez un instant. N'y a-t-il pas eu des problèmes, des luttes et des afflictions cette année? Tout cela s'est présenté à vous, n'est-ce pas? Le Seigneur ne vous a-t-il pas guidé jusqu'au dernier mois de cette année? Sais-tu ce que tu dois dire au Seigneur? 1 Samuel 7:12. Samuel prit alors une pierre. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Le peuple d'Israël vivait en paix dans le pays que le Seigneur lui avait donné. Dans le pays voisin vivaient les Philistins. Il y avait des géants parmi les Philistins. Ils étaient féroces comme Goliath. Ils ne pouvaient pas rester tranquilles. Ils pensaient que le peuple choisi par Dieu ne devait ni se reposer ni être en paix. Ils provoquaient des troubles et venaient leur faire la guerre. Les Israélites se demandaient « Avons-nous cherché la guerre avec vous? Sommes-nous venus conquérir votre pays? Nous vivions dans notre propre terre, nous occupions de nos affaires. » Les Philistins sont toujours comme ça. Quand ils sont venus faire la guerre, le peuple d'Israël a eu peur et s'est tourné vers l'homme de Dieu, Samuel. Samuel a prié pour eux. Dès qu'il a prié, le Seigneur a combattu pour eux. Si vous lisez ce passage, vous verrez que le Seigneur a tonné d'un grand tonnerre sur les Philistins ce jour-là et les a ainsi plongés dans la confusion. Le Seigneur lui-même a combattu directement contre eux. Voilà tout. Les Philistins ont été dispersés et se sont enfuis pour sauver leur vie. Il y eut une grande victoire pour les Israélites, alors ils se sont rassemblés à Mitzpah. Ils ont appelé l'endroit où ils ont remercié le Seigneur Ebenezer. Ebenezer signifie « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici l'Éternel a soutenu le ministère de Jésus Rachet. Ne vous a-t-il pas aidé, vous aussi? N'y a-t-il pas eu des problèmes à la maison que le Seigneur a aidé à résoudre? Ceux de votre lieu de travail vous ont détesté et persécuté sans aucune raison. Ne vous a-t-il pas élevé au milieu d'eux? Rien ne s'est passé comme ils l'avaient prévu, n'est-ce pas? Ils avaient prévu d'étouffer votre entreprise et de la réduire à néant, mais ils n'ont pas pu le faire, n'est-ce pas? Le Seigneur ne vous a-t-il pas élevé au même endroit? Réfléchissez-y. Ceux qui n'ont aucun lien avec moi m'ont détesté et blessé, mais le Seigneur a combattu pour moi. Il m'a aidé jusqu'ici. Seigneur, merci de m'avoir aidé jusqu'ici. Louez-le ainsi, il continuera à vous aider. Si vous êtes reconnaissant envers le Seigneur qui vous a aidé jusqu'ici, il continuera à vous aider. Alors, dites-le maintenant. Seigneur, tu as aidé afin que je ne sois pas anéanti. Tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Tu ne m'as jamais livré entre les mains de mes ennemis. Tu ne m'as jamais livré entre les mains des hommes mauvais. Tu m'as protégé. Même si des personnes jalouses et méchantes se sont levées pour me détruire, tu as combattu pour moi et tu m'as protégé. Merci. Dites simplement cela. Le Seigneur continuera à vous protéger et à vous guider. Voulez-vous le dire? Seigneur Ebenezer, merci de m'avoir protégé jusqu'ici. Jusqu'ici, tu m'as aidé, tu as combattu pour moi et tu m'as donné la victoire. Tu ne m'as jamais livré entre les mains des hommes mauvais. Ebenezer, merci de m'avoir aidé jusqu'ici. Tu continueras à m'aider, tu m'aideras même aujourd'hui. Un miracle aura lieu pour moi aujourd'hui encore. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.